Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le lundi 28 mars 2022 et il y a des choses intéressantes qui se produisent sur le marché des cryptos, ça faisait des semaines qu'il ne se passait pas grand chose. Et maintenant, si on zoome sur le graphique du Bitcoin en daily, on observe que l'on a cassé ce niveau qui était très important sur le daily, notamment avec cette clôture de bougie d'hier, donc de dimanche soir, puisque nous avons clôturé aux alentours des 46 700 $. Nous sommes revenus sur cette zone finalement de résistance assez important. Donc là, on a quand même une grosse poussée haussière. Donc est-ce que le cours va freiner à l'approche de cette zone avant de repartir, ou est-ce qu'on pourrait pourquoi pas revenir chercher la neckline, c'est-à-dire le point de contrôle du W que vous avez ici à l'écran qui a été confirmé. Voilà, on a ce point de contrôle désormais aux alentours des 44 500 qui peut être touché à nouveau sans problème. Ça peut être une entrée pertinente sur le marché d'ailleurs, si jamais le Bitcoin nous offre cette opportunité. Donc aujourd'hui au programme, on va aller voir le Bitcoin, on va parler de l'order flow, on va parler du Crypto Fear Grid et on va analyser un peu plus en détail ce graphique, notamment avec le weekly où on a également eu la confirmation, j'en ai pas encore parlé, on en parlera bien sûr aujourd'hui. Ensuite, on va enchaîner avec le reste du marché crypto, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le Bitcoin, c'est-à-dire les altcoins. On a un Ether qui, lui, est sur un niveau clé, qui représente bien les 3300 $. On va regarder son graphique. Et puis, effectivement, on a une altcoin dominance qui se reprend légèrement, mais c'est pas encore ça. L'altcoin dominance, c'est la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. On voit que les altcoins ont été très bearish par rapport au Bitcoin depuis le 10 janvier. Aujourd'hui, on se reprend. On a toujours cette ligne de support qui pourrait effectivement nous attendre si jamais c'est quelque chose de possible. Imaginez aujourd'hui qu'on a un Bitcoin finalement qui, suite à cette cassure et cette confirmation que l'on observe ici, établit une jolie accélération haussière. Peut-être qu'on va revenir chercher cette neckline, j'en sais rien, peut-être qu'on peut revenir même un peu plus bas, mais admettons qu'on ait une réelle accélération haussière qui s'opère avec la cassure de ce niveau-là très rapidement. Bien à ce moment-là, c'est possible qu'on ait une altcoin dominance qui chute, c'est-à-dire un Bitcoin qui monte en solitaire dans un premier temps, avec des altcoins qui, eux, se stabilisent par rapport au dollar, voire qui montent légèrement, mais qui du coup, par rapport au Bitcoin, chutent pour aller rejoindre cette ligne de support, et une fois qu'on est ici, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce qu'on sera prêt à rebondir assez fort, assez puissamment pour aller chercher cette ligne haute et à ce moment-là avoir des altcoins qui surperforment. C'est possible. Il est aussi possible que là, ce soit le bottom et qu'on ne commence à dessiner des W. On voit qu'il n'y a aucun W en weekly encore de joli, de propre, donc on peut encore avoir cette perspective de baisse en tête. Si jamais demain on a un W qui se dessine proprement sur l'altcoin dominance, on verra peut-être plus les choses de la même manière. Voilà, en tout cas c'est des questions pertinentes qu'on peut se poser. On va en profiter également pour faire le parallèle avec la dominance des stablecoins. Et puis ensuite on va aller analyser des altcoins. Alors je sais pas combien je vais en passer aujourd'hui, ce qui est sûr c'est que j'ai décidé d'ouvrir un deuxième portefeuille fictif. Et aujourd'hui on va essayer une stratégie, voilà, que j'ai mis en place vendredi. Je voulais faire cette émission samedi, vous voyez finalement... je l'ai pas faite, j'ai pas eu le temps, et aujourd'hui justement on va le faire. C'est dommage parce que c'était samedi, il y avait des meilleures opportunités à saisir d'ailleurs sur les altcoins par rapport au dollar. Mais vous savez quoi, c'est pas grave, moi j'aime bien le challenge, l'idée c'est quand même de profiter, pourquoi pas, d'une vague haussière sur les altcoins. On va établir pour ce portefeuille fictif toute une stratégie, donc on va voir comment rentrer dans les crypto-monnaies, lesquelles choisir, on va essayer de regarder un peu tout ça ensemble. J'abandonne pas le portefeuille fictif numéro 1 bien sûr, qui lui est plus semblable à de l'investissement assez long terme, alors que là on va plutôt s'intéresser à de l'investissement moyen terme, voire court terme, puisqu'on va essayer de rentrer et ressortir assez rapidement pour récupérer sa mise de départ, etc. Investir dans autre chose, vous allez voir, il y a une stratégie un peu associée à tout ça. Pensez bien sûr à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous passe la petite introduction, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on débute avec le Bitcoin. Ici en weekly, vous avez vu qu'on avait ce W que l'on devait confirmer sur le RSI il y a 2 semaines. La semaine précédente, on a vu qu'il était confirmé. On avait donc le premier signal ici sur le RSI qui nous avait été donné. Ça voulait pas forcément signifier qu'on allait reprendre quelque chose de haussier, sauf qu'aujourd'hui, on a la deuxième confirmation, qui est la confirmation du W, cette fois-ci sur le cours, ici à cet endroit-là. Vous voyez? Donc là, je prends les clôtures de corps de chandelle. Donc effectivement, on voit que le W est confirmé. Si on enlève les clôtures de chandelle et qu'on prend les bougies, on observe également que le W est confirmé. Donc clairement, il y a tous les signaux qui sont avec nous aujourd'hui pour nous confirmer que pourquoi pas on pourrait avoir cette poursuite haussière avec bien sûr peut-être un retour sur neckline, peut-être un retracement, avant pourquoi pas une poursuite. Ça c'est quelque chose de tout à fait envisageable, notamment parce que on a un Crypto Fear Grid qui est revenu sur les 60, donc au-dessus de la zone neutre.
Donc cette poussée semble avoir retourné un petit peu le sentiment du marché, ce qui est assez logique en soi. On pourrait très bien pousser jusqu'aux 70, 80, peut-être même 90 si on a une euphorie totale sur le marché, et ça sera forcément des moments pertinents où on se dit que ça pourrait être intéressant de sortir, hein. Quand on est très bas, on essaye plutôt de rentrer dans le marché. On a vu que c'était assez pertinent, hein, parce que regardez, si on regarde l'historique de ce Crypto Fear and Greed, on va se mettre sur un an par exemple, on observe que là c'était le mois de mai 2021, lorsque le Bitcoin avait touché les 30 000 $. Ici c'était récemment, entre décembre et maintenant, le Bitcoin avait touché donc sur un Crypto Fear and Greed à 24, donc la peur, le sentiment du marché était dans la peur, et bien on avait touché les 33 000 $, entre les 35, 33, on naviguait entre les 40 et les 33, on va dire. Aujourd'hui, on voit qu'on a un Crypto Fear and Greed qui remonte. On est encore loin des sommets qui avaient été atteints lors de l'ATH du Bitcoin ici en novembre, puisque le Crypto Fear and Greed se situait aux alentours des 75, 84. On est encore loin, on n'est que sur les 60. Malgré tout, on voit que ça se reprend et qu'effectivement, si on arrive sur un Crypto Fear and Greed qui se situe à nouveau entre les 70 et 80, voire 90, ça peut être intéressant d'envisager des paliers de revente au moins pour se sécuriser, pour sortir légèrement du marché, même si ça peut continuer à monter, il faut toujours penser à ça et se mettre des paliers de revente. Voilà, donc ça c'était la petite aparté sur le sentiment du marché. C'est une aparté très très simple, qui est très facile à comprendre, c'est pour ça que j'en parle sur la chaîne, c'est parce que vous avez juste à regarder un chiffre et ça vous donne une idée de savoir si vous êtes plutôt sur des zones d'achat ou des zones de vente, grosso modo sur un graphique weekly on va dire, hein. Vous voyez, ça va pas vous dire ce qui va se passer le lendemain, ni dans les heures qui viennent, mais ça vous donne une tendance de fond et ça peut vous aider dans vos démarches, bien sûr. Je voulais faire une aparté sur l'order flow, mais je vais pas avoir le temps de détailler tout ça, mais juste ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce dernier mouvement qui a eu lieu cette nuit, on a eu une configuration différente par rapport à tout ce qui s'est passé depuis les 40 000 $. C'est-à-dire que là, on a eu une cassure. La cassure, hein, on l'a vu sur le graphique du Bitcoin, à la fois en daily, à la fois en weekly. On a cassé finalement ce niveau-là. Vous voyez, qui représentait simplement les 45 000 $, ici, à cet endroit-là. 44-45 000 $. Ça a entraîné une grosse bougie de liquidation sur l'order flow, notamment, ici, vous le voyez, avec un open interest qui diminue fortement. Donc ça, c'est logique, jusque-là, tout va bien. Malgré tout, ce que l'on constatait, c'est qu'avant, à chaque fois qu'on avait une poussée sur le Bitcoin, avec le prix par exemple ici, hein, qui passait par exemple de 41 000 à 43 500 $, bim, ce qu'on voyait, c'était que sur l'open interest, il y avait des prises de position avec un funding rate négatif. Donc les gens shortaient le marché ici. Les gens shortaient le marché ici. À chaque fois, en fait, les gens shortaient le marché à chaque fois qu'on avait une petite montée. Là, c'est un scénario différent qui se produit. On vient casser des niveaux importants. Le marché ne shorte plus, on est plutôt ici. Alors, il y a eu du short hein, pendant cette poussée, certes, on le voit ici sur cette petite partie négative sur le funding rate. Là, on se retrouve sur quelque chose de flat, on n'a plus de funding rate négatif et on a surtout une grosse partie de liquidation qui s'est produite. Maintenant, il va falloir être patient et voir ce qui se passe dans les heures qui viennent, jours qui viennent. Est-ce que désormais on va venir capturer plutôt des shorters ou des personnes qui vont long le marché, des acheteurs ou des vendeurs? Et en fonction de la réponse, peut-être que le marché sera prêt soit à revenir dans un premier temps sur la neckline, voire un peu plus bas pour faire peur à tout le monde, donc entre les 44 et les 45 000, soit directement à obtenir cette poursuite haussière avec un Bitcoin qui pourrait aller titiller les 50 000 assez rapidement. Voilà, donc ça c'était la partie order flow. Et je finis juste avec le Bitcoin par vous montrer ce chart de Look into Bitcoin. On peut voir le nombre de wallets qui possèdent plus que 1000 Bitcoin. On observe que entre le 27 février ici et le 7 mars, donc il y a eu une poussée énorme du nombre de portefeuilles qui possèdent plus que 1000 Bitcoin. Et on observe que ces personnes semblent ne pas s'être trompées, c'est-à-dire que ce sont des gros portefeuilles, des personnes influentes, et on voit que souvent ces personnes-là ont raison. Et clairement là c'était encore le cas puisqu'ils ont pu acquérir du Bitcoin, accumuler du Bitcoin dans une période où il était sur une valeur assez faible finalement, peut-être même un bottom, hein, on a l'impression d'avoir cette confirmation en tout cas sur les cours aujourd'hui. Donc ça c'est intéressant à voir, et quand ces personnes-là vont se séparer à nouveau de leur Bitcoin, est-ce que là on va pas avoir une continuation haussière de portefeuilles qui possèdent plus que 1000 Bitcoin? C'est possible. En tout cas le moment où ils vont se séparer, regardez c'était le cas ici, hein, ici le 4 février 2021. Ils ont commencé à se séparer, c'est la ligne, le chart ici orange, donc ils se sont séparés petit à petit de leur Bitcoin. Et vous voyez, on était vraiment sur les sommets, hein, ici, aux alentours des 63, 64 000 $. C'était le mois, si je ne dis pas de bêtises, voilà, mars-avril 2021. Donc c'est intéressant, on verra ce qui se passe, et je regarderai ce graphique avec vous. Avant d'enchaîner avec les altcoins, notre portefeuille fictif numéro 2 et cette stratégie qu'on va déployer ici sur la chaîne, je voulais vous parler de Cornix. Donc Chaincorn, c'est un projet que j'avais présenté sur la chaîne. Il se trouve que lors du listing, ils n'ont pas ajouté suffisamment de liquidité. C'est vraiment une grosse erreur de leur part, c'est une grosse bêtise qu'ils ont faite, puisque aujourd'hui, ils ont perdu la confiance de tous leurs investisseurs, notamment parce que le token a énormément chuté lors du listing.
Aujourd'hui, il retrouve une valeur acceptable, on va dire, puisque il a été vendu à 2,5 centimes, il se retrouve quasiment sur les 1 centime, donc vous voyez que c'est pas si mal. Malgré tout, il propose aux investisseurs d'être remboursés, il y a un petit formulaire à remplir, vous mettez les informations qu'il demande, à savoir le wallet que vous avez utilisé pour la public sale, le hash de la transaction lors de votre investissement, vous avez sûrement dû payer en BNB pour obtenir vos Cornix, et automatiquement vous allez être remboursé. Donc c'est assez honnête de leur part. Le projet n'est pas du tout à l'abandon, ils continuent de travailler dessus, ils remboursent les personnes qui le demandent. Si par hasard vous faites partie des investisseurs, écoutez, peut-être que c'est à vous de prendre cette décision. Sachez que je vous mets le lien de ce formulaire à remplir dans la description pour ceux qui seraient intéressés. On continue avec l'analyse des altcoins, notamment au travers de cette stratégie qu'on essaye de mettre en place ensemble et qu'on va étudier tous les lundis. Alors, quelle est l'idée générale ? Aujourd'hui, c'est d'avoir 1200 $ à investir. C'est vraiment un chiffre que j'ai choisi pour simplifier les montants au niveau de l'investissement. Vous comprendrez par la suite, mais effectivement, le montant n'a pas vraiment d'importance en fait, parce qu'en fonction de, par exemple, de votre métier, de combien vous gagnez, de combien vous avez d'épargne, l'argent peut ne pas représenter la même chose pour vous. Si vous avez 100 000 € d'épargne, 1200 $, ça va pas représenter la même chose que si vous avez 10 000 € d'épargne. Bien sûr, voilà, donc faut pas se focaliser sur le montant, mais plus sur les performances, le ROI, également les pourcentages qu'on a de chacune des crypto-monnaies, ça c'est important, mais les montants vraiment, il faut pas se focaliser dessus. Alors quelle est la stratégie ici ? Donc on va aller voir, on a vu que les altcoins sont peut-être sur un niveau pertinent, donc là c'est une stratégie consacrée aux altcoins, il n'y aura pas de Bitcoin dans ce portefeuille, Et le contexte de ce portefeuille fictif serait de dire, voilà, j'ai par exemple 20 000 € d'épargne dans les crypto-monnaies, j'y consacre 5 à 10% pour établir une stratégie, voilà, donc ça représenterait approximativement 1200 $, voilà, et j'établis cette stratégie. Je fais pas spécialement ça sur mon portefeuille personnel. Là, c'est fictif ce que je fais, je donne des exemples de ce qui pourrait être fait, pourquoi pas, pour diversifier. Là, ça va demander quand même un peu de travail, donc c'est pas forcément donné à tout le monde. Pour quelqu'un qui travaille 70 heures dans son boulot par semaine, peut-être qu'il va pas forcément avoir le temps de faire cette stratégie. Mais voilà, je donne des idées, je fais des exemples de choses intéressantes. En parallèle, pour cette stratégie, on va regarder les altcoins et leurs graphiques. Donc même si c'est pas ça votre stratégie, mais que vous voulez simplement avoir des analyses, cette vidéo est également faite pour vous parce qu'on va aller analyser des altcoins, bien sûr. Voilà, donc j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. J'ai essayé de faire une stratégie la plus compréhensible possible, c'est-à-dire que, la stratégie, ça va être de diviser les achats de crypto-monnaies en 3 paliers. Je vais attribuer des points en fonction des paliers. Vous allez voir, vous allez comprendre directement sur les analyses et on va débuter dès maintenant. Alors l'idée générale, c'est de regarder les graphiques des altcoins, de se mettre en weekly et de regarder ce qui s'est passé. Là, je suis sur ADA Cardano par rapport au dollar. Ce qu'on va faire ici, c'est tout d'abord se mettre un Fibonacci de retracement qui récupère toute cette hausse. Voilà. On observe qu'on est revenu dans cette zone de rechargement. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on y est encore ? On voit, donc du coup là j'ai pris l'aimant pour mettre mon Fibo, donc je suis assez précis. On voit que la zone de rechargement se situe entre les 1,20$ et les 68 centimes. Donc ça c'est intéressant, on y est encore, puisque là on est sur un ADA Cardano 1,18$. Certes, ces 2 dernières semaines, on a eu une performance sur ADA Cardano de 50%. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais nous, on va pas se poser la question de savoir si c'est embêtant ou pas en fait. On va simplement regarder ce qui se passe. On voit que la zone de rechargement est atteinte, donc on attribue 1 point. Sur cette stratégie, on a 1 point pour la zone de rechargement. Le deuxième point est accordé si jamais on vient toucher les 85,4 de Fibo. Donc si je retourne sur le graphique de ADA, on voit qu'il aurait fallu que le cours aujourd'hui soit aux alentours des 47,5 centimes ici pour que nous attribuions ce second point. C'est pas le cas, donc il n'y a pas de deuxième point sur ADA Cardano. Malgré tout, il pourrait y avoir quand même ce troisième point puisqu'il serait donné si on avait une structure confirmée. Voilà, sur ADA Cardano. On peut se mettre en daily pour observer cela également. Et on observe ici que c'est pas le cas. Si je me mets en ligne, voilà, parce que moi j'aime bien regarder les structures en ligne, on voit que là on fait un nouveau plus bas et qu'on n'a pas de structure propre dessinée. Pour que ça se produise, il faudrait effectivement qu'on ait un ADA Cardano qui revienne ici retracer les 61,8 de Fibo. On se positionnerait de cette façon. Voilà, et que derrière on vienne confirmer cette structure en cassant ce niveau. Là on aurait la structure confirmée et on pourrait attribuer notre second point sur ADA Cardano. Donc vous l'avez compris, si on atteint la zone de rechargement, on a 1 point. Si on atteint les 85,4, on a 2 points, parce que la zone est forcément dépassée, la zone de rechargement. Par contre, la structure, c'est à part. C'est-à-dire qu'on peut très bien atteindre la zone de rechargement et avoir une structure confirmée sans avoir touché les 85,4. À ce moment-là, on n'investirait que 2 fois. 1 point, ça représente 20 $. Après, ça, c'est vraiment propre à ce portefeuille et aux 1200 $ de base. J'ai imaginé qu'on pouvait investir dans 20 crypto-monnaies. J'ai donc divisé 1200 par 20. Et ensuite, j'ai divisé ce que j'ai obtenu par 3, parce que j'ai 3 paliers d'investissement par crypto-monnaie.
Donc ces 1200 dollars seront répartis sur une vingtaine de crypto-monnaies pour cette stratégie. Voilà comment ça va se passer. Et ensuite, il y aura les reventes. Comment est-ce qu'on va calculer les reventes? Je vais vous en parler rapidement aujourd'hui, mais ça sera pour plus tard. L'idée, ça sera de reprendre simplement toute cette baisse et d'imaginer que à cet endroit-là, il y aura la première revente qui permettra à minima de récupérer son investissement de départ qu'on l'on aura fait. Ensuite, il y aura des objectifs supplémentaires qui seront définis par un Fibonacci de prolongation avec plusieurs niveaux. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de revente par rapport au Fibo de prolongation, mais vous le verrez au fur et à mesure des émissions. Tous les lundis, on les consacrera justement à ce portefeuille fictif numéro 2. Donc c'est parti. ADA ici, on l'a vu, on a un point attribué, donc on a 20 dollars à investir sur ADA Cardano. Voilà, donc ce document que vous avez à l'écran, ce tableau, c'est quelque chose que je vous partage sur la chaîne. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller dans la description, vous avez un lien où j'explique le tableau en détail, ici, qui vous ramène vers une mission où j'explique le tableau, et un lien qui permet tout simplement d'effectuer une donation pour obtenir cet outil d'investissement. Alors, dans un premier temps, je commence par ajouter à ce portefeuille la crypto-monnaie ADA. Je marque simplement le trigramme ici, et vous allez voir qu'il y a son prix qui s'affiche ici en dollars et en euros en temps réel. C'est ça l'intérêt de cet outil que j'ai créé pour vous. Ici, vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos, vous allez voir les prix qui s'affichent en temps réel et qui se modifient toutes les 3 minutes. D'ici, je vais pouvoir dire, voilà, du ADA, du coup, je vais en acheter 20 dollars. Donc ici, je vais plus avoir 1200 USDT, puisque je vais simuler un achat, je vais en avoir du coup 1200 moins 20, tout simplement, pour simuler l'achat. Je vais donc sur la page principale, sur mon convertisseur, ici je sélectionne USDT et ADA, je sélectionne 20 dollars, je sais qu'au cours actuel, tout simplement 20 dollars valent 16,80 ADA. C'est ce que je vais faire, du coup ici, je vais rajouter 16,80 ADA. J'ai simulé la transaction, on ira plus vite pour les crypto-monnaies suivantes. J'enchaîne directement avec la suivante, donc là c'est AXS, donc la crypto-monnaie de Axie Infinity. On reprend notre Fibo comme ceci, on voit qu'il y a eu un retracement assez intéressant également sur cette crypto-monnaie puisqu'on est revenu dans la zone de rechargement. Malheureusement, si j'avais fait cette vidéo samedi ou vendredi, je pense qu'il y aurait eu un palier d'achat à déclencher. On voit qu'ici c'est pas le cas, il n'y a pas de W, on fait un plus bas, on n'est plus dans la zone de rechargement, on y est sorti récemment. Maintenant le token vaut 69,25 $. Si on y retourne, on aura peut-être cette opportunité d'achat et on verra ça au moment venu. Là c'est pas le cas, on n'a pas non plus touché les 85,4, donc il n'y a rien à faire aujourd'hui sur cette stratégie avec le token AXS. On continue avec SHIB, donc Shiba Inu, le même coin assez connu, bien sûr qui a eu une performance extrêmement importante ici au mois de septembre 2021, il avait établi, si on regarde de mèche à mèche, environ 1000%, donc x 11. Aujourd'hui, on retrace de façon significative, on récupère le Fibo, on prend en compte la mèche ici, on voit qu'on est dans la zone de rechargement, qu'on commence à latéraliser, donc on a un point qui est attribué. Effectivement, si on avait été aujourd'hui le 17 janvier, enfin la semaine du 17 janvier, on avait touché les 85,4 de Fibo. C'est intéressant de voir qu'on a rebondi instantanément dessus, donc ce sont des niveaux pertinents, les 85,4, c'est pour ça que effectivement, attribuer un point dessus, c'est pas mal, parce que généralement quand il est touché, les cours rebondissent. Là on a un W qui s'opère, ou du moins qui est en train de se construire, mais qui est loin d'être confirmé. Pour que ce soit confirmé, il faudrait venir casser, regardez ici, si je me positionne en ligne, ce niveau-là. Donc on a un point qui est attribué aujourd'hui pour ce token, parce que nous sommes dans la zone de rechargement. Le second point serait attribué si on venait casser ce niveau. Donc aujourd'hui, voilà, 20 dollars à investir sur Shiba Inu. 20 dollars de SHIB, ça fait 751 879 SHIB, voilà, donc on a ce chiffre qu'on va copier, je sais pas si on va faire, copier, je vais retourner ici, je vais ajouter les SHIB, je vais faire égal donc à cette valeur, non, ou alors je vais faire plutôt coller, effectuer un valeur uniquement, voilà, comme ça on a la valeur, et ici on va à nouveau enlever 20 dollars. J'ai simulé mon achat de SHIB, voilà, nous sommes revenus sur quelque chose d'à peu près neutre. Il y a une petite différence tout simplement parce que on a simulé un investissement de départ de 1092 €, et vu que le dollar par rapport à l'euro fluctue légèrement, on a cette petite différence de 1 euro, des fois on est à moins 1, voilà. Vous voyez, ça va dépendre du cours du dollar, mais peu importe, on n'est pas à 1 euro près sur la stratégie. On peut maintenant visualiser que le portefeuille crypto se compose de SHIB et de ADA Cardano, moitié-moitié. Si on compare stablecoin crypto, on voit ici que la plupart du portefeuille représente encore des stablecoins, puisqu'on a investi seulement 40 dollars sur les 1200, et il y a une petite partie de crypto. Voilà à quoi servent ces deux graphiques. On va continuer avec la crypto-monnaie suivante. Vu qu'on est déjà à 18 minutes ou 19 minutes d'émission,
Je pense que je vais encore en passer une ou deux, et je vais continuer demain en fait, simplement pour remplir les 20 cryptos. Parce que ça va aller vite maintenant qu'on a compris le principe et que j'ai énoncé un peu le fonctionnement. Et bien demain je vais finir simplement cette première émission consacrée à cette stratégie, et ensuite tous les lundis on reviendra sur ces 20 cryptos, sur la gestion de ce portefeuille, peut-être qu'on en ajoutera d'autres, je sais pas trop comment je vais gérer encore la chose, parce que 20 cryptos ça me paraît peut-être un peu faible, je vais voir si je peux pas en diversifier plus, histoire que qu'on fasse quelque chose de plus complet, puisqu'on passe pas beaucoup de temps sur chacune d'entre elles. Bref, on peaufinera ça avec le temps. Je continue avec Polkadot ici. Voilà, on a un joli canal qui est dessiné à l'écran, hein, qu'on en avait regardé ensemble. On voit ici que c'était vraiment le tout début de Polkadot, ça correspond au mois d'août 2020, j'ai vérifié sur sur CoinGecko, pardon, ici pareil, c'était le mois d'août 2020, donc on est vraiment sur les débuts, je vais pouvoir prendre un Fibo qui récupère vraiment ce point-là et le sommet. On observe que la zone de rechargement, finalement, nous y sommes plus, nous y étions probablement il y a vraiment peu de temps, aujourd'hui on n'y est plus, elle se situe à 22,35$, on est à 23,16$, on respecte la stratégie à la lettre, on n'y est plus, donc on va pas investir sur ce token. En plus il n'y avait pas de W ici de dessiné, il va falloir attendre de voir s'il n'y a pas, pourquoi pas, un retracement qui s'opère. On revient sur l'appui de cette ligne de tendance, vous voyez, qui a fait office ici de support une fois, deux fois, ici de résistance. Est-ce qu'on va résister dessus? C'est la question qu'on se pose. Si c'est le cas, on aura peut-être un palier à se mettre sous la dent sur le DOT de Polkadot. Je continue avec Sand, ici. Donc Sand par rapport au dollar, crypto-monnaie liée à Sandbox, tout un écosystème lié un peu au métavers, aux jeux vidéo, etc. Les performances sont extrêmement intéressantes ici, parce que le token a fait, ici, entre le mois d'octobre 2021 et le sommet, si vraiment on regarde cette poussée sur ce token, on a environ x10, voilà, x11, même 1000%. Derrière, on retrace, qu'est-ce qu'on fait? On retrace, si on reprend le sommet tout simplement ici, 66%, donc quasiment 70%. Si on récupère un Fibo, on voit qu'on n'est plus dans la zone de rechargement, dommage, il n'y aura pas de palier d'investissement, mais ça peut venir, puisque regardez, on est sur un nouveau plus bas encore ici, il n'y a rien qui nous annonce la fin de la chute sur ce token, et si on a une altcoin dominance qui vient chercher, on l'a vu ensemble, la ligne basse ici, peut-être que le centre de Sandbox pourrait à nouveau effectuer encore un plus bas ou un double bottom à cet endroit-là. Donc là, il peut y avoir un palier, un niveau intéressant d'achat, mais les 3,65$ ne sont plus intéressants aujourd'hui, on voit qu'on n'est plus dans cette zone de rechargement, et donc c'est pas ce qu'on recherche ici. J'arrive sur la fin de l'émission, on a encore énormément de crypto-monnaies à analyser pour essayer de voir lesquelles pourraient être intéressantes pour entrer dans cette stratégie. On fera probablement une émission consacrée à ça demain, on va pouvoir compléter les 20 crypto-monnaies à acheter, enfin je l'espère, et on suivra ça ensuite toutes les semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette stratégie dans les commentaires. Si le contenu vous plaît, pensez à l'abonnement, au like. Moi je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.